Salut et bienvenue dans le bureau. Aujourd'hui, on déballe ma nouvelle carabine. Oui, c'est peut-être une Ruger. On sait pas. Mais ça, c'est après le générique. Et oui, nouvelle carabine. Vous avez vu déjà sur les réseaux sociaux, normalement, en partie, et en primeur sur Patreon. C'est une Ruger. C'est bien emballé dans de la belle mousse. Petite notice, autocollant, certificat, du banc d'épreuve. Le fameux petit verrou, un chargeur, 10 coups, les clés Allen utiles, un petit système qui nous permet de changer pour des chargeurs Glock, marqué G9, G40, donc Glock 9 mm et Glock 40 mm, enfin 40 calibre 40. Là, c'est ce qui est monté dessus d'origine, c'est pour le Ruger. On a un petit sachet avec une clé pour monter une Dragon et on a aussi un petit rail et on a donc la carabine. On va lire le carton pour y voir plus clair. Une bien belle carabine. Donc la partie arrière ressemble beaucoup à un AR-15. C'est d'ailleurs une crosse d'AR-15, mais vous voyez que le tube est différent. Il est monté sur un rail Picatinny, mais dans ce sens-là. Donc il peut se démonter ici avec la vis. Donc on peut carrément démonter la crosse et avoir un pistolet vraiment quoi. La version de pistolet. C'est une catégorie B, donc on peut tout à fait le faire en France, c'est tout à fait légal. C'est une catégorie B chambrée donc en 9 mm. On a ici le réarmement qui se fait d'un côté ou de l'autre, on a la vis à changer. Le bouton de chargeur peut se démonter aussi, enfin pour chasser le chargeur. Ici on a la sécurité. Poignée type M4 mais vraiment qui est très agréable. Quick detach ici pour la sangle des deux côtés. Et ici ça pourrait bien être un quick detach aussi, il faudrait que j'essaie. Ça peut être tout simplement un trou pour une vis. À voir. La grande spécificité de cette arme, garde-main M-Lock avec ici de quoi mettre des organes de visée. Ici pareil, Picatinny directement monté dessus en rigide, pas vissé, alors que là c'est vissé, ce qui nous donne une rigidité importante. Et ici un petit bouchon, un compensateur ou un modérateur de son. Donc on recule la culasse et en dessous ici on a, vous pouvez remarquer là, un bouton, un drôle de petit bouton. Donc, quand on maintient la culasse en arrière, on appuie sur ce bouton, on pivote et on sépare le canon de la carcasse. Ça s'appelle une takedown. Voilà. L'intérêt, ça va être de pouvoir ranger ça dans un petit sac à dos ou un petit n'importe quoi. C'est assez compact. On pourra encore ajouter si on mettait une crosse pliante, mais là on a quelque chose qui fait la même taille. Ça aide bien pour le nettoyage aussi. C'est vraiment à l'image. On dirait que c'est un peu tout plastique, mais là tout ce que j'ai dans la main par exemple, ça c'est de l'acier, enfin c'est de l'acier ou de l'aluminium. Le garde-main est en aluminium, c'est chouette. Ici c'est plastique, ici c'est plastique. Et le reste c'est de l'alu. Sauf ça. On a une sorte de magwell pour pouvoir mettre en fait le chargeur. Parce que c'est des carabines utilisées en compétition. Donc c'est pour ça que le PC Carbine, c'est des carabines chambrées en 9 mm. Il y a même des Américains, donc je me suis renseigné un petit peu aux US. Ils ont la Kel-Tec Sub 2000. Ils ont celle-ci, donc la Ruger PC Carabine. Donc il existe des crosses différentes. Moi j'ai voulu la crosse type M4, mais il y a aussi les crosses style carabine de chasse. C'est Pierre de la chaîne Tirer sur Vie qui m'a donné envie de celle-ci. Alors je sais pas si je dois le remercier ou pas pour la dépense, mais en tout cas il m'a bien donné envie.
Et le gars qui avait donc l'ensemble, les trois, l'AR9, la Ruger et la Kel-Tec, disait que c'était quand même celle-ci sa préférée. Bon, à voir après ce que ça dit. Moi c'est vrai que j'avais pas prévu d'avoir un AR en 9 mm, mais on peut avoir une conversion, hein, tout simplement. Faut pas oublier de reculer. Hop. Voilà. Ça se remonte en 2 secondes. On a quelque chose de sympa. Je trouve que c'est assez sympa. Bon. Le bloc détente. Assez franc. Je sais qu'il y a beaucoup de pièces d'amélioration qui existent, hein, du fait que ce soit utilisé en compétition. Chez M Carbo, par exemple. Donc on va essayer ça au stand. Je vais lui mettre dessus un petit point rouge. Pour l'instant il va être posé. C'est le point rouge que j'utilise aussi pour mon 308. J'ai hésité à mettre une lunette type M4, mais je pense que je vais la garder pour mettre sur mon 300 Blackout la lunette, et je vais mettre le point rouge sur celle-ci parce que je la destine à 50-100 mètres au gong, tir rapide. Voilà. On va voir ça au stand, voir un peu ce que ça dit, et on se revient après pour une conclusion au bureau. Alors, on va essayer d'avoir les gongs qui manquent avec de la recharger, hein, il y a longtemps. Je sais plus trop les valeurs. Je n'ai pas pu régler correctement, mais j'arrive sur ce gauche à tirer sur la bande du haut. J'ai réussi à l'avoir, l'idée. Ah, j'ai réussi à le toucher. J'ai réussi à toucher le gong alors qu'il n'y a plus de gong. De retour du stand, eh ben, c'est plutôt prometteur. Donc vous voyez le petit point rouge Bushnell que j'ai mis dessus, il est un peu bas, il faudrait qu'il soit rehaussé pour être bien. Ce point rouge là je l'ai plutôt dédié à un de mes fusils calibre 12, donc il ira dessus. Et je vais certainement prendre peut-être un Vortex point rouge, on verra. Le Vortex, vous savez que j'aime bien. Mais pour l'instant ça suffit amplement. Donc cette petite carabine est des plus intéressantes. Donc on a le petit bouton pour arrêter la culasse qui est en bas ici. Il existe une version étendue, c'est-à-dire qu'elle continue, elle fait un angle à 90 pour avoir une meilleure portée. On peut mettre le levier des deux côtés. Donc on recule, on appuie sur le levier et la culasse reste ouverte. Et ensuite on vient passer notre doigt ici. On appuie, on tourne d'un quart et on sort le canon. C'est vraiment bien foutu. C'est vraiment bien foutu. Pour le nettoyage déjà ça aide. C'est quand même bien. Moi je pense que je vais un peu la customiser dans un avenir plus ou moins lointain. Je vais faire une petite modif plutôt esthétique, parce que on a le droit de s'amuser aussi, c'est pas forcément toujours utile. Mais le côté takedown permet de transporter ça dans un sac à dos
et on est bien. Je verrai peut-être à mettre un silencieux aussi. Enfin, j'ai pas mal d'idées qui trottent dans ma petite tête. Donc on va voir tout ça au fil du temps. On en reparlera certainement. Je n'ai pas fait de test de précision de tir parce que de toute manière le point rouge n'étant pas correctement réglé, les gongs étaient détruits au stand quand j'ai tiré avec, donc une fois sur deux je tirais dans le gong mais ça tapait quand même dans le sable. Vous pouvez le voir sur les images normalement si vous regardez assez attentivement. Donc je ferai du tir sur cible pour voir ce que ça donne, mais il n'y a pas de raison que ce ne soit pas précis hein, avec un canon de cette longueur là. On fera aussi des essais certainement avec différentes ogives dans du gel balistique pour voir la différence entre un Glock ou un Beretta en 4-5 pouces et ici en 16 pouces. Des choses sympas à venir je pense. Et puis le côté takedown, dommage que ce soit une catégorie B, mais ça sinon pour aller sur le terrain, hop, voilà on y est. Et ensuite on recule, on lâche et c'est chambré quand il y a un chargeur. Ici bien sûr elle est vide. Gardement en alu, hein, on le sent bien. Sinon ça respire la qualité hein, quand même. À rigueur, bon, il n'y a pas trop de doute. Mais là, ça a une bonne gueule. Vraiment, ça a une bonne gueule. Si vous avez des questions, si vous avez déjà les mêmes, si vous avez déjà du matos Ruger, bah moi vous savez, j'ai la Mini 14 aussi, j'en suis très content. N'hésitez pas à me dire dans la description ce que vous en pensez. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. À vous abonner sur Facebook, Instagram et Patreon. Merci à tous mes Patreons qui me permettent d'avancer aussi du côté de la chaîne avec les différents logiciels et le matos et ainsi de suite. J'ai le patch, n'hésitez pas à me commander un patch, ça est 10 €. C'est pas trop cher je trouve et puis ça aide bien la chaîne. Ça permet aussi de faire connaître la chaîne sur votre stand de tir hein. On en voit parfois et qui m'envoient ça sur Instagram, je reposte après sur Instagram quand j'ai des images, n'hésitez pas à me les envoyer sur Instagram et moi je vous dis à vendredi prochain pour une prochaine vidéo.